Moi, je ne sais pas, tout le monde dit ce qu'il veut dire, mais moi, je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB. Parce que les documents existent. Pourquoi ne pas chercher ces documents de cette société? Pourquoi spéculer tout ça? Monsieur le Premier Président, la SMP, dont l'honorable Matoutou est propriétaire, nous avons dit depuis le début de cette instance, avec la négligence qui frise la complicité des autorités de la police provinciale, la SMP, alors que la SMP, nous avons la note de la DGRA, alors que la SMP paye pour 43, l'État paye pour 43 policiers, mais en réalité la SMP utilise 86 policiers. Alors qu'elle paye à la banque pour l'État les services que l'on vend ici, que l'on vend les gardiennages, la SMP paye pour 43 policiers, alors qu'en réalité elle utilise 86 policiers. Nous avons pour preuve la lettre de la DGRA que le directeur du provincial de la DGRA a écrite, une note officielle où il demande, le commissaire provincial l'a dit aussi, que non, parce que beaucoup de gens tout autour ont demandé de continuer ce contrat, notamment la DGRA, les services par lesquels l'État bénéficie des recettes, qui dit qu'elle ne reconnaissait que 43 policiers, alors qu'en réalité, c'est 86. Deuxièmement, nous avons ici les rapports de l'inspection générale de la police, où clairement, ces enquêteurs disent ceci. Ayant entendu un responsable de la SMP, pour ne pas la citer, voilà ce qu'il dit. Mais au-delà des 43 policiers qui constituaient l'objet du contrat, il y a autres 43 policiers qui ont été ajoutés suite à la demande de la SMP, vu la taille de leur carré minier, par un arrangement avec le commissaire provincial adjoint de la police nationale, le commissaire Van Kassongo, en violation des clauses conclues dans le contrat. S'agissant des modalités de paiement des policiers SMP, la SMP ne payait que 43 policiers au trésor public par le biais de la DGRA, mensuellement $200 par mois. Voilà notre réponse, monsieur le Président. Votre honneur, monsieur le Président, la parole étant dans notre temps, comme c'est la question, la pertinence de notre question. Notre client, l'honorable Makatou, se trouve ici parce que, comme vous instruisez en flagrance, et comme le dit toujours votre cour dans ses propos sages, elle dit susceptible, fait susceptible, avec une redondance, en nous ramenant sur les rails. Maître, nous sommes en flagrance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore retenu la prévention. Ce sont des faits susceptibles. Maintenant, on lui pose la question. Donne les faits qui présument la responsabilité pénale de notre client. Voilà, il vous parle, de la SMP. Même je peux dire quoi? La connotation, si je peux dire ainsi en français. SMP, Mwangachuchu, Isi, Edouard. Deux individualités juridiques distinctes. Revenons en droit. Je ne plaide pas, mais c'est l'instruction. Revenons en droit. Il vous montre les notes de la DGRA faites par la SMP. La SMP, c'est une personne morale. Mwangachutu, c'est une personne physique. Il revient au ministère public parce qu'il l'a dit. Et même dans votre premier arrêt rendu, il dit quoi? Mwangachutu est propriétaire. À la première audience, il a dit quoi? Serait propriétaire. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, et Monsieur l'auditeur général, dites-nous, Mwangachutu n'est pas SMP.
SMB n'est pas Mwangachuchu. C'est SMB qui a payé à la DGRAD. Quel fait, quel acte a-t-il posé dans l'emploi fictif des policiers? C'était ça la question, et de nous amener loin. S'il n'y en a pas, nous en tirerons les conséquences. Nous avons une autre proposition. Parce que c'est la première fois que nous parlons depuis que cette instruction a commencé. Depuis la première audience. Depuis l'instruction. Depuis la première audience. Et l'instruction. Par rapport aux renseignants. Depuis la première audience du mois de mars. Non, nous parlons par rapport à l'instruction, les dépositions des renseignants. Depuis que les renseignants ont déposé. Alors que c'est notre client qui est impliqué comme propriétaire. En droit, comment se prouve la propriété? Il est propriétaire. Peut-il nous le donner? Et nous allons nous taire et entre paix et attendre la suite. Merci, Monsieur le Président. Surabondamment, nous allons faire poser quelques questions parce que ce n'est pas un dialogue entre nous et le ministère public. Nous passons par votre guise de cours pour faire parvenir la question au ministère public. Le ministère public s'est évertué au travers de l'instruction non seulement du commandant divisionnaire Abba Van, mais même du commissaire divisionnaire qui l'a précédé, le général Niembo, a posé une question qui revient sans cesse dans son esprit. Et cela se recoupe avec ce qu'il a dit dès le début. Dès le début, parce que maintenant il parle d'une communauté, mais au début il a clairement dit que d'après les rapports de la CNS, descendu sur les lieux, on avait trouvé qu'il y avait un surplus des policiers, alors que dans les BS ou dans les documents qui étaient détenus, notamment les contrats qui liaient la SMP à la République démocratique du Congo, alors qu'on trouvait que 43 policiers qui étaient repris, lui il a estimé que d'après l'enquête qui était descendue au niveau des Bisunzu, on avait trouvé qu'il y avait une quarantaine de militaires ou de policiers de plus. Il a même ajouté, lorsqu'il faisait son rapport, parce qu'il nous lisait ces rapports-là, que ces policiers qui étaient là en surplus étaient démobilisés de l'armée rwandaise, soit ou des anciens des M23 ou CNDP, et il a même ajouté qu'ils y sont pour la plupart retournés. D'où son insistance quand il disait que tous, cette unité-là, tous ne sont plus là à Saké. Ils sont partis. Alors, je voudrais poser la question au ministère public. Parce que maintenant, nous avons compris, lorsque nous avons écouté les renseignements. Non, nous faisons poser. C'est l'organe qui nous a qui. En tant que prévenus, nous avons le droit quand même de demander. Parce que sauf ces rapports, il ne sait pas sur quoi. Pour dire que, par exemple, dans cette unité-là, lire les rapports, c'est une chose. Ce sont des indices. Ce ne sont pas des preuves. C'est pourquoi nous venons par devant vous. Puisqu'il n'y a pas encore de preuves, vous pouvez aussi acquitter. Donc rien ne dit à ce stade que puisqu'il amène des éléments, que vous avez déjà gobé cela et que vous allez nous condamner. Vous pouvez nous acquitter. La question est simple. Comment il a procédé, lui, pour savoir que les policiers qui étaient à SMB étaient, il a dit, à 90% d'une seule ethnie et l'ethnie Tutsi. Je le dis parce que maintenant, on parle de l'ethnie Tutsi, on parle de communauté. Il ne faudrait pas que nous allions comme ça à Bolo. Il avait parlé au début de son rapport de l'ethnie Tutsi. Nous voulons savoir maintenant comment le ministère public a déterminé qu'il s'agissait de l'ethnie Tutsi qui était majoritaire. Sur base de quel élément factuel? Parce qu'il a demandé au commissaire divisionnaire, à Bavan, est-ce qu'il n'a pas trouvé suspect qu'il y ait une communauté prédominante dans ces unités qui étaient commises à la garde de la SMP? Et on lui avait répondu par les commissaires, je m'en souviens que ce n'était pas à lui de discriminer, c'était des policiers. Alors nous revenons vers lui, lui qui ne fait que poser la même question, y compris au commissaire Van. Il a posé au commissaire Awachanga, je ne sais pas s'il était commissaire, et Niembo. Il insiste sur le caractère ethnique ou majoritairement d'une seule communauté parmi les policiers. Quels sont les éléments sur lesquels il se base? A-t-il des procès verbaux ou bien des BS? La préoccupation est saisie. Nous devons aller vite. Oui. Précision.
dans l'une des audiences, lorsque le prévenu Mouchamali Roy répondait aux questions de la haute cour militaire, il lui a été posé la question de savoir si il vous connaissait, il a dit non, si la concession sur laquelle il avait l'obligation d'assurer sécurité, protection et sécurité, il a dit ce qu'il a dit, mais il a aussi dit, et ça a été acté, que quelque part, on appelait Chemwanga Chuchu, dans le PE, donc périmètre d'exploitation 60-46, quelque chose dans ce sens-là, il y avait un point qu'on appelait Chemwanga Chuchu. Il a prétendu qu'il n'a jamais été là, mais par ses investigations en tant que policier, on appelait quelque là, c'est Chemwanga Chuchu. Il n'a jamais été là. Est-ce que dans le ressort, dans le périmètre de la SMB, vous aviez un coin qui était appelé Chemwanga Chuchu? Merci de m'avoir accordé la parole, monsieur le président de la Haute Cour. Je ne comprends rien. En fait, tout ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est facile de connaître en passant par les statuts, en passant par la SMB. La SMB est là. Pourquoi est-ce qu'avant de venir accuser, ils n'ont pas précisé qui est le propriétaire de SMB et de vous amener ici? Tout cela. Parce que quand même, on m'a accusé. Est-ce qu'il est sûr et c'est certain que c'est Mwanga Chuchu qui est le patron de SMB? Ok. Et je ne comprends pas, je ne sais pas, c'est sa façon de dire. Ok, ça va. Deuxième petite question. Le commissaire, la société appartenait. Au début, il a dit que bon, il ne connaissait pas le propriétaire, mais par la suite, il a dit que c'était la société de l'honorable Mwanga Chuchu. Il a précisé qu'il l'a su à l'occasion d'un conflit entre SMB et Copérama. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos de cette affaire? Moi, je ne dis rien et il encore de le dire. Moi, je ne sais pas. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Mais moi, je n'ai pas dit que je suis le propriétaire de SMB. Parce que le document existe. Pourquoi ne pas chercher ces documents de cette société? Pourquoi spéculer tout simplement? Monsieur le Président, je disais que nous donnons la précision à la cote 10 du PV de l'honorable Mwanga Chuchu. La question PV d'audition. La question 18. Est-ce vous le propriétaire de la société SMB? Réponse. Je suis le propriétaire promoteur, mais j'ai donné à mes enfants, tous les autres enfants et tous les garçons. Je suis le propriétaire promoteur. Bien. Il veut. On pouvait bien préciser cette question parce qu'elle est technique. Il veut parler. Non, votre client peut parler. Non, il me demande justement de préciser cela. Parce que lorsque vous écoutez le ministère public, il dit propriétaire, promoteur, céder aux enfants. À la fin des comptes, c'est à qui? N'est-ce pas, aux enfants? En quoi maintenant, vous, le ministère public, considère qu'en dépit des actes sociaux d'une société qui indiquent, et même les actes de corporation qui indiquent qui sont les associés, aucun de ces actes ne reprend l'honorable Mwanga Chuchu comme étant propriétaire, et lui insiste, et il voudrait absolument que la Cour, pour liberté de béquilles, accepte sa théorie selon laquelle, par ce qu'il vient de dire là, il a reconnu le propriétaire. Il a reconnu avoir initié. Il ne reconnaît pas avoir été propriétaire parce qu'au moment où nous parlons, il n'est même pas actionnaire. Mais il a initié quoi? Il a initié MIH qui est devenu SMP. C'est-à-dire c'est lui, en tant que paternel, qui est venu au début des années 2000 a fait un comptoir appelé MHI et il a commencé à acheter des produits miniers qu'il vendait et c'est à la suite,
En fait, la SMB est née du centre des MHI. Mais lui n'est pas dans les MHI. Ça appartenait à M. Monga. Tout ce qui était tout à fait. Oui, à l'époque, ce n'était pas une société. C'était juste un comptoir d'achat des matières premières. Mais la société SMP qui a traité avec les commissaires généraux à la Chambre ou le procureur général Niembo, qui représentait la République, bien entendu, et ainsi que les divisionnaires qui est présent ici, qui agit au nom de la République, c'est une personne morale à laquelle il n'appartient pas. Okay. Et c'est ce que nous voudrions dire. Et que cela soit acté parce que nous avons les statuts et les actes d'incorporation que nous avons donnés à monsieur le ministère public. On n'a pas fini, monsieur le Président. Il n'a pas répondu à une deuxième question. Il y a une deuxième question à laquelle il devait répondre. Il n'a pas encore répondu. Qui devait répondre? Monsieur le ministère public. Quelle est la question? La question était sur base de quels critères il distingue que sur base de quel soubassement. Parce qu'il a lié un rapport par devant vous qui dit que 90% des policiers qui gardaient les sites de la SMB étaient Tutsis, donc majoritairement Tutsis. Et quand le commissaire Niembo est venu, il a dit sur base des baisses qu'il y avait, il n'a trouvé aucun. Cette réalité ne s'est pas confirmée. Il n'a pas vu qu'il s'agissait d'une seule ethnie. D'où nous revenons vers l'organe accusateur pour qu'il nous montre pourquoi les rapports. Parce que c'est base de quoi? Quelles sont ces sources légales ou des pièces qu'il a qui démontrent qu'effectivement, à la SMB, plus de la moitié ou même 80% des policiers qui gardaient les sites étaient d'origine Tutsi. Et s'il peut nous dire aussi pourquoi il insiste sur cette origine, alors que les autres disent qu'il ne peut pas discriminer. L'IG, l'institution, l'organe chargé de contrôler toutes les activités de la police. Tous ces rapports tournaient autour des rapports du CNS, autour des éléments de la police qui viendraient du Rwanda, utilisés par la police, habillés en tenue de la police congolaise. Ensuite, le prévenu Mouchamaniwa, ayant été entendu, il a dit, c'est vrai qu'il y avait des éléments rwandophones. C'est ainsi que, c'est pour les besoins de la cause, que les différents commissaires et professeurs qui défilent ici vont se dédire. Ils ne sont pas encore préfets. Ils vont se dédire. Mais c'est contre l'État congolais qu'ils sont en train de témoigner, malheureusement. Pour les tâches qui leur avaient été confiées. C'est contre l'État congolais. Il est de notoriété publique. Et c'était décrié par tout le monde. Parce qu'on a sorti un des documents que les colonels Dakaoué signé, qu'on continue à sortir tous ces documents-là. Parce qu'ils verront qu'en son temps, suite à tout ce qui se faisait pendant la réunion de sécurité, qui déplorait la présence dans cette unité des éléments venant d'une même communauté. Et cela a été puni par la loi, c'est du clientélisme. C'est interdit par la loi. On leur reprochait cela. On leur disait, est-ce que vous ne pouvez pas revoir la composition de cette unité? Ils sont restés tacites. Maintenant, c'est pour le besoin de la cause qu'ils veulent se dire. C'était connu pendant toutes les réunions, c'était appelé. Et c'est cela qui a motivé que le conseil spécial puisse diligenter une enquête. C'est cela qui a motivé que l'inspecteur général de la police puisse diligenter une enquête. Et Mouchamani n'a pas dit le contraire. Il a dit que c'est vrai qu'il y avait des policiers des rwandophones. Il ne faut pas nier. Parce qu'il a dit dans le PV, morphologie rwandophone. Morphologie rwandophone, ça signifie quoi? Nous ne sommes pas là pour critiquer l'ethnie. Nous ne sommes pas là pour dire, le chef de l'État lui-même a dit que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Mais on ne peut pas, dans une unité, ne retrouver que les Balouba, ou on ne peut pas, dans une unité, ne trouver que les Bangala. C'est interdit par la loi, c'est du clientélisme. C'est ce que nous déplorons. Nous ne disons pas que c'est parce qu'ils sont... Non, ce que nous déplorons, c'est le fait que
Les autorités de la police ont toléré, ont laissé faire. Ils savent au fond de leur cœur que ce que nous disons est vrai. Pour les besoins de la cause, ils sont en train de trahir la République démocratique du Congo. Bien. Vous avez suivi la position du ministère public. Vous avez vos arguments. Gardez, capitalisez le tout. Le moment venu, vous allez sortir ces arguments. Parce que tout ce qui est dit est capté. Mouchamali, vous avez demandé la parole. Donnez le micro à vous. Je voulais réagir à ce que le ministère public a confirmé. Parce que, à mon entendement, les éléments rwandophones sont différents des éléments à morphologie rwandophone. Alors, j'avais dit que parmi les éléments, il y avait des éléments à morphologie rwandophone et je n'avais pas précisé qu'il y avait des éléments rwandophones. Est-ce une morphologie peut-être rwandophone? Quand on dit déjà rwandophone, c'est-à-dire qu'il y a des langages. Parce que dans ce pays-là, il y a diverses morphologies. Dans ce pays. Ce sont des questions qui risquent de nous éloigner de l'essentiel. La République. Monsieur le Président, la République. Une seule préoccupation. On n'a pas fini. S'il vous plaît. Posez des questions. C'est ça. Il y a de l'enseignant qui est là. Là où on a entendu le renseignant. Posons des questions aux renseignants. On passe à d'autres renseignants. Est-ce que la préoccupation que vous avez est peut-être résolue par le renseignant ou le ministère public qui n'est pas là-bas? Et par les renseignants, et par le ministère public, et par une autre personne dont on va parler maintenant. Quelle personne? Si vous me donnez la parole, j'en parle. Posez votre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Lors de l'instruction, nous avons entendu le ministère public allant dans la sous-phare des 4. C'est rapportant au rapport du CNS, Conseil supérieur, Conseil national de sécurité. Et il nous a cité le conseiller spécial du chef de l'État qui a fait son rapport. Dans la déposition du commissaire provincial Van, ici présent, il a évoqué une question relative au conflit entre Hutu, en citant Opéraman, et en citant la SMB, là où il dit de l'autre côté. Comme le ministère public, parce que ce n'est pas, nous avons cru que nous pourrions demeurer dans la première logique de procédure et arrêtée par la Cour, en nous donnant, nous allons instruire sur telle farde. Dans l'audience de ce jour, nous avons suivi le ministère public. Tantôt il est avec les rapports de la police nationale congolaise, tantôt il est avec les rapports du CNS, tantôt il est avec les rapports de l'auditeur supérieur du Nord Kivu. Monsieur le Président, la préoccupation est la suivante. Comme l'a dit mon confrère, demeurons en droit, nous sommes juristes. Et la science juridique nous impose à demeurer dans la logique du raisonnable et de nous éloigner, lorsqu'on instruit sur des faits pénaux, de ce que nous appelons les faiblesses du raisonnement. Notre préoccupation est la suivante. Lorsque on soumet les écrits par des juridictions de jugement, il y a ce que nous appelons, pour accorder la force probante aux écrits, aux rapports et tout ce que pouvait requérir la juridiction de jugement, il y a ce que nous appelons des mentions substantielles.
dimension substantielle pour y accorder un crédit. Lorsqu'on lit les rapports, nous sommes dans la sous-phare de 4. Si je commence par la cote 1 jusqu'à 11, entre 10 et 11, on nous parle des rapports. Mais la première cote nous renseigne qu'il s'agit de la lettre de transmission du conseiller spécial du chef de l'État qui donne ces rapports. Mais ces rapports, c'est pour poser une question de droit. On ne sait pas qu'il a rédigé, dans quelles circonstances il a rédigé, et même la signature, ni le nom de la personne ne sont nullement connus. Lorsque nous prenons encore la même sauvegarde, lorsque nous sommes au code 153, 154, je pense jusqu'à 156, il y a d'autres notes d'information qui relatent des faits qui pouvaient d'une manière ou d'une autre, pas d'une manière ou d'une autre, qui forcent la certitude de culpabilité. Voilà les termes en droit pénal. Qui force la certitude de culpabilité de notre client. Nous aimerions ceci, monsieur le Président. Puisse votre cour faire venir les conseillers spéciaux des chefs de l'État en matière de sécurité, parce que nous aurons certaines préoccupations. Parce que le même rapport, quand vous avez posé la question au commissaire divisionnaire, il vous a parlé des conflits Hutus et Tutsis. On nous parle même des conflits coopéramment SMB. Nous aurons certaines préoccupations à lui poser parce qu'à ce stade, il est supposé être auteur du rapport. Voilà notre préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'était une question tout simplement. Il a été dit par divers vous que par le commissaire divisionnaire que l'unité qui avait été décrochée, je ne sais pas quel est le vrai terme, selon les militaires, de la SMB s'était repliée vers Saké sur ordre verbal. Est-ce qu'il peut le confirmer? S'il le confirme, peut-il confirmer par devant votre auguste cour que cette unité se trouverait encore aujourd'hui à Saké? Il a déjà répondu à ça. Voilà. S'il a répondu, le ministère public n'est pas de cet avis. Est-ce que le ministère public peut nous dire à quelle date la défection a eu lieu? Parce que lorsque le commissaire général qui a déposé a dit qu'ils sont à Saké, il a donné la date et le moment qu'ils ont, auquel ils ont obéi à son ordre. Est-ce que le ministère public qui nie ces faits peut dire à quelle date il y a eu défection de toute l'unité et où sont-ils allés? Il a dans les dossiers des pièces, parce que nous on a les mêmes dossiers, on n'a rien vu qui étaye cette défection à part ses propres déclarations. Parce que ici, ce que je voudrais faire remarquer, c'est vraiment une observation qui est très importante pour même la suite, que le ministère public qui est parti au procès doit arrêter de chercher les péquilles auprès de la Cour et considérer que les rapports et autres éléments qu'il amène sont des preuves directes. Ces preuves doivent être soumises au débat avant que votre auguste Cour, lorsqu'elle va se retirer, puisse en tenir compte. Donc, il n'y a pas de cadeau à le faire qui nous donne les soubassements qui nous font à dire que toute l'unité est partie et la date à laquelle cette unité est partie a fait défection. Bien, la haute cour estime que la question de la date de défection n'a aucune espèce d'importance dans la mesure où les pièces renseignent, le dossier des pièces renseigne que l'unité de la police avait quitté SMB et elle a été à un moment donné remplacée par une unité FARDC et qu'en quittant, elle s'était retirée sur le Saké. Ce sont des choses qui nous bloquent. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons ici intervenir à un lien qui existe entre les CMB et le prévenu Mohamed. Nous avions dans les dossiers que votre cour était déposé par devant votre cour un permis d'exploitation.
qui a été établi à son nom. Il y a lien. Monsieur le Président, nous sommes tombés dans la souffrance de peu. La première côte. Il s'agit d'une correspondance de l'honorable statutaire. Mais quand vous prenez tous les contrats, votre honneur, vous allez. Nous voyons déjà, il y a l'honorable vient avec les statuts. Vous allez vous rendre compte que l'identité des organes statutaires ne sont pas connus. Et on parle d'un certain Ben Mwanga-Tchouchou. Contrairement à la déclaration du prévenu Mouchamaliwa, ce n'est pas son frère. Dans les PV, nous avons découvert que le prévenu Mwanga-Tchouchou considère que Ben Mwanga-Tchouchou, c'est son fils. Et qui est parmi les sessionnaires. Votre honneur, pour finir, vous allez vous rendre compte qu'il y a une complicité dès lors que les hautes autorités de la police nationale congolaise qui ont engagé la République démocratique du Congo ne sont pas à mesure de vous identifier les personnes physiques, pas morales. Une personne morale n'a pas de pieds. Une personne morale n'a pas de sang. Une personne morale n'a pas d'os. Une personne morale n'a pas de tête. Une personne morale n'a pas de bras pour signer. Les personnes physiques de la SNB qui ont engagé la société avec la République doivent être connues. Et pour la République, il s'agit de l'honorable Mwanga-Tchouchou. Pour finir, par rapport à la question de l'identité, votre honneur, Monsieur le Président, nous prenons l'exemple du commissaire provincial qui comparait à la question lui posée par votre haute cour. Quelle a été sa réponse? En dehors, il y a la communauté Hutu. Et de l'autre côté, quel est ce côté-là? C'est dans les sites de SMP où on trouve des Tutsis. La République n'a pas honte de le dire par le fait que son représentant, qui est le commissaire provincial, a considéré que de l'autre côté, il y a des Tutsis. Il n'a pas dit de Baluba, il n'a pas dit de Batetela, il n'a pas dit de Bangala. Il y a des Tutsis. La République dit que la majorité de ces gens sont des Tutsis. Voilà la précision que la République voulait donner, que les statuts sociaux puissent être produits, que les actes de cession, du moins légalisés par les autorités compétentes, puissent être produits pour avancer avec l'instruction. C'est vous qui étiez la plaque tournante de la gestion des mairies, des policiers qui étaient affectés à la SNB. C'est vous la plaque tournante en ce sens que c'est vous qui déterminiez notamment l'effectif et vous receviez par le truchement de Mme Wivine l'argent destiné aux policiers qui étaient en service et c'est vous qui dispatchiez cet argent-là. Merci, mon général. Les réseaux sociaux. Non, ça c'est un document officiel. C'est un document officiel, mais il y a beaucoup ce qui était sur les réseaux sociaux sur la personne de Van. Il y a même à nos amis de l'audit qui ne savaient même pas distinguer les contrats de gardiennage et l'ordre d'émission. Je suis un adjoint. Je vous ai dit, il y a deux sortes de chefs. Il y a un chef qui se réfère à ses adjoints pour atteindre le département. Il y a un autre chef qui gère l'unité directement avec le département. Le général Abba, si je peux parler de lui, parce que nous avons eu beaucoup à travailler avec lui dans ces histoires de SMJ.
chaque fois quand il y avait un document, il envoyait ça chez moi. Du secrétariat au commandement, ça passait directement, sans que les adjoints soient saisis. Et c'était là où on recevait les ordres. On recevait les ordres du chef. Je peux vous donner des documents où le chef avait signé parce qu'il y avait demande des effectifs. Ça vient chez moi. Et moi, j'envoie, je propose au chef, si pas moi, le département 3, on propose au chef la formule pour que les commandants qui est sur place, le commandant Massissi, déploie les éléments. Le commandant déploie les éléments. J'ai un document ici signé par le commandant de Massissi. Donc, à vous entendre parler, pouvons-nous déduire que sous le commissaire visionnaire Abba, vous étiez mis à l'écart parce que non. Je dis ceci. Avec le général Abba, les documents pouvaient entrer chez lui et il me retournait ça directement pour le travail. Et avec les autres, donc pour le travail, c'est-à-dire que c'est vous qui sélectionniez les éléments à affecter à cette tâche-là. Non. Si vous voyez ces deux notes-là, on instruit au commandant Siat Terre de Massissi pour renforcer les effectifs. J'en ai seulement les deux notes comme modèle pour contredire les mensonges de nos amis de l'inspection. Les notes sont là. Donc on demande au commandant. Et le commandant à son tour, il sélectionne parce que c'est lui d'abord le commandant du Siat Terre de Massissi. Et les sites étaient dans ces Siat Terre-là de Massissi. Et dans cette chaîne-là, vous n'aviez rien à faire. Et vous, lorsque le commandant reçoit une demande, il vous la transmet, oui. Vous traitez et vous proposez à sa signature la décision. C'était comme ça. Oui, on propose au chef. C'est ça. Et quand le chef accepte parmi les propositions, et cette proposition n'est plus la mienne. Et ça engage le chef. D'accord. Et il y a encore une autre note pour la rotation. Mais il y a certains endroits où je signe. Si le chef est empêché, et je signe toujours par ordre. Non, par intérim. Je signe par AI. D'accord. En suivant vos explications qui sont claires et limpides comme de l'eau de source, le commandant se référait à vous Des fois. Des fois. Oui. En ce qui concerne la SMB, parce que vous avez produit 2-3 pièces qui portent la signature du commandant et qu'il y a eu une demande de renforcement d'effectifs et le commandant vous a transmis ces demandes, vous avez traité, vous lui avez proposé la décision. Et lorsque la décision sort, c'est le commandant qui endosse parce que c'est lui le signataire. Ok. Maintenant, dans vos propositions, parce qu'il était question que vous puissiez sélectionner les éléments. D'abord, cette unité, la considériez-vous comme les éléments en détachement? Le malheur de Mouchamaliwa, le malheur de ces Mouchamaliwa là, qui voit défiler ses chefs, qui pratiquement
Comme j'avais dit, c'est des bandes. Pour les laisser comme ça, à la merci de n'importe quelle situation. D'abord, avant de poser des questions, vous avez suivi le commissaire divisionnaire Abavan ici. Dire que les policiers irréguliers qui n'avaient pas de matricule, tout cela, il a fait rapport, il voulait qu'on puisse les intégrer. Alors que son adjoint vient de nous donner une note ici, du commissariat général, qui demandait que tous ces policiers irréguliers soient retirés, qu'on leur retire la tenue de la police et qu'on les fasse partir, qu'on les chasse. Voilà les dirigeants auxquels nous avons affaire. Et puis, avant de poser des questions, les chefs qui sont passés ici, alors que les bulletins de service qui sont là, disent clairement que c'était 86 militaires policiers qui étaient déployés. Dans le ban, vous dit non, ils étaient là, il n'y avait que 43 qui travaillaient, les autres avaient des habitations là-bas, comme c'était loin. Ils restaient, mais ils ne travaillaient pas et ils se relevaient. Le colonel Van vient dire la même chose, qu'il restait là, il se relevait. Alors que dans la caisse de l'État, SMB paye pour 43. Aussi donc, nous allons poser la question en Chamaligua. Chamaligua, parce que vous avez dit que vous utilisiez tous ces policiers-là. Vous avez même dit un terme ici, j'ai utilisé les policiers qui étaient disponibles. Disponibles, ça signifie quoi? Les policiers qui étaient repris sur les bulletins de service. Pouvons-nous dire que vous violiez la consigne? Parce que d'après vos chefs, ces militaires devaient travailler, ces policiers devaient travailler alternativement et non concomitamment. Mais vous, sur le terrain, vous les utilisez tous. Donc c'est vous qui violez la consigne. Moi, je rêve. Au départ, moi, je n'avais pas connaissance du contrat. C'est ainsi que quand les éléments sont sur le relève se fait sur le terrain par rapport aux effectifs que j'ai sur les bulletins de service. Donc, j'aimerais la violer d'après ces chefs qui sont passés par ici. Donc, j'aimerais la violer la consigne parce que pour ces chefs, ces éléments-là devaient être utilisés alternativement, payés pour 43. Donc, c'est 43 qui devaient travailler, alors que les autres ne devaient pas travailler. Même au Chalamu, sur le terrain, les utilisaient tous. Monsieur le Premier Président, encore une autre contradiction où le commissaire général Banel devait venir vous dire des soirs ici que c'était détachement, c'était une unité organique. Et voilà que son adjoint qui vient dire que c'était détachement. Incroyable. J'ai dit, nous avons crié ici quand il dit que c'était une unité organique. Et pourtant, le problème de l'insécurité au Nord Kivu qui est récurrent dans tous les coins du Nord Kivu, l'insécurité règne, les groupes armés pilulent. Et Roubaï ne faisait pas exception. Roubaï ne faisait pas exception. Pourquoi? Alors qu'à Roubaï, il y avait des problèmes de sécurité. Vous avez même présenté la lettre de l'auditeur supérieur opérationnel qui revenait sur la même situation des groupes armés et l'insécurité. Pourquoi, alors qu'il y avait insécurité à travers Roubaï, vous n'utilisez que 86 policiers, vous n'utilisez 86 policiers que pour la position SMB, qui ne payait que pour 43. Et alors qu'il y avait insécurité, dans tout Roubaï, nous avons dit, pourquoi vous ne pouvez pas déployer les autres 43 là?
qui pouvaient être des réserves, pourquoi vous ne pouvez pas les déployer ailleurs dans Roubaïa là pour sécuriser Roubaïa, Roubaïa, mais vous les gardez seulement pour la SMB, alors que SMB ne paye que pour 43? C'est ma question au colonel Van. Merci beaucoup, mon colonel. Claire. Je vous ai parlé d'une unité dont l'état-major escadron est à Sac. Vous m'avez posé la question comment étaient déployés ces hommes. Cette unité, c'est une unité organique, comme mes chefs l'ont dit. Il n'y avait pas seulement les éléments qui étaient au niveau du site, il y avait aussi d'autres éléments qui étaient à Roubaïa. Je vous ai parlé d'un effectif de 60-50. Ces 60-50, ce n'est pas les éléments qu'on retrouvait dans le 86 policiers. Ils géraient aussi d'autres problèmes dus aux problèmes de fraude dans la partie Roubaïa. Parce qu'il y a des services qui étaient là. Il y a beaucoup de services de l'État qui demandaient les services de la police. Et ces policiers étaient là pour sécuriser tous ces gens et lutter contre la fraude minière dans cette partie. Voilà ce que je peux donner comme réponse à la Cour. En d'autres termes, le ministère public pose la question de savoir pourquoi vous avez réservé un traitement de faveur à la SND d'insécurité se poser sur le site, sur l'ensemble du ressort. Ici, vous envoyez 86, mais à l'État, vous dites que vous avez envoyé 43, alors qu'en réalité, vous avez envoyé 86. Oui, c'était... Les gens qui sont venus d'ici. J'ai dit, j'avais déjà répondu à cette question. Les 43 là, les 43, c'était l'équipe A. Et l'équipe A n'avait pas la mission de travailler du 1er au 30. Il devrait faire une relève avec l'équipe B. Et dans d'autres points de Roubaïa, il y avait encore d'autres policiers. Il y avait encore d'autres policiers. Si vous voyez la note, il y a une note que je viens de placer à votre autorité. Cette note-là instruit les commandants signataires de Massissi les éléments qui devraient renforcer de l'autre côté du site et les éléments qui devraient renforcer aussi du côté de Roubaïa à Rukaza, là où il y avait beaucoup de problèmes. Donc, Monsieur le Président, la police était au four et au moulin avec les problèmes d'insécurité sur cette partie de la province. Donc, on répondait aux appels de la population qui était tout le temps en détresse. Autrement, je vais vous dire que Chamali, parce que vous lui donnez des éléments, des équipes, à ne pas utiliser au même moment, à utiliser alternativement. Il est là, mais lui utilise tous les éléments à la fois. Je voulais vous dire que M. Chamali avait donné la consigne. Il donnait la consigne pour les instructions. Nous avons mené des opérations dans plusieurs points de la province du Nord-Kivu. Quand on met les éléments de réserve et qu'il y a attaque ennemie, vous pouvez dire à ceux qui sont de réserve de croiser les bras et attendre à ce que l'ennemi puisse les égorger tous. Je ne pense pas. Un bon policier, quand il voit une attaque, il s'attache directement à l'unité qui est engagée pour ne pas être pris par surprise par l'ennemi. Ça nous arrive. Il y a toujours une équipe qui est parfois au front et à quelques mètres, il y a ce que nous appelons les PC avancés. Et ces PC avancés, il y a toujours un élément de réserve. Et cet élément de réserve est prêt pour renforcer ceux qui sont sous la ligne de front. Je crois que c'est ce que je peux donner comme réponse à la préoccupation de la Cour. Oui, votre réponse se situe dans le
cadre des opérations militaires semble ignorer la réalité de votre dossier. Je vous ramène au dossier. Vous n'êtes pas en opération. Vous êtes lié par une loi, la loi qui s'appelle contrat de gardiennage. Je vous ramène à l'article 33 du Code civil, livre 3, qui dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ceux qui l'ont faites. Dans votre loi-là, le contrat, vous vous entendez pour 43 policiers. Vous dites, en réponse à la demande, donc nous acceptons, nous la police, de mettre à la disposition de la SMB 43 policiers pour la sécurité. Mais au lieu de 43, vous envoyez 86. Ce sont les papiers que vous avez vous-même signés. Ne trouvez-vous pas que vous avez vous-même violé cette loi? Parce que Mouchamalinois est en aval. Il reçoit un document officiel qui met à sa disposition 86 personnes. Il ne peut que de bonne foi les utiliser, selon les besoins du terrain, parce qu'il a reçu 43. Mais vous, en amont, vous vous entendez pour 43, vous envoyez 80. Ne trouvez-vous pas que, parce que c'est vous qui prépariez tous ces documents-là, vous l'avez dit, ne trouvez-vous pas que vous violez vous-même cette loi? Et ce qui vous est reproché par l'accusation, c'est que vous trompez l'État avec un faux effectif, mais le surplus là entre dans vos poches. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les éléments que nous avons envoyés, ce n'était pas pour tromper. Les résultats de part et d'autre. Lorsque nous sommes sur le terrain avec 70 hommes, nous ne savons pas satisfaire notre partenaire. Nous faisons comment? Nous faisons comment, Monsieur le Premier Président? Et c'était quoi la consigne en aval? C'est pour ça, Monsieur le Premier Président, nous croyons que c'est à tort que le ministère public est tenté d'argumenter de la sorte. Et c'est pour cela que nous sollicitons la parole pour donner une réponse adéquate à la minute. Merci de nous avoir accordé la parole. Oui, Monsieur le Président, surabondamment, nous allons essayer de faire cette observation ou de renforcer pour les comptes de notre client, l'honorable Mangatutu, qui est plus ou moins étrié à travers cette instruction d'aujourd'hui. Parce que vous avez semblé remarquer, comme nous tous, que l'effort du ministère public est beaucoup plus porté maintenant sur le fait de démontrer que 86 policiers pour un site de plus de 3000 hectares, je ne sais pas comment exprimer ça en termes de distance, mais je crois que c'est des milliers d'hectares, de plusieurs milliers d'hectares. Il a estimé que plusieurs milliers d'hectares, et dans une zone jonchée des groupes armés, Niatura et consorts, toutes les autorités politico-militaires qui sont passées ici vous ont dit qu'il y avait des conflits, on craignait des guerres civiles, il y avait des attaques récurrentes des groupes armés contre les installations de la SMB. Vous ont dit qu'il y avait donc nécessité, pas parce que seulement la SMB l'a demandé, mais parce qu'il y avait nécessité pour pouvoir sécuriser près de 5000 réserves, plusieurs centaines de travailleurs qui sont des pères de famille et qui ont envie, après avoir travaillé, de retourner chez eux vivants. La police, en venant avec un effectif de 86 personnes, ne peut pas être considérée comme ayant favorisé. C'est-à-dire favoriser quoi? La vie, la protection ou favoriser la SMB. Puisque ce n'est pas la SMB personne morale qu'il faut voir seulement. Dans la SMB, dans ce site, il y a des travailleurs. Quand je dis qu'il y a plus ou moins 5000 crézers
qui ne pouvaient pas. D'ailleurs, vous allez remarquer, honorable président, au-delà même de la composition, que dès qu'on a relevé ces policiers, tous les travailleurs ont pris la poudre d'escampette. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est les groupes armés, Nyatura, d'obédience ou tout, qui occupent les lieux et qui exploitent. Voyez-vous? Donc c'était contre ça qu'il fallait d'abord lutter dans un premier temps. Je ne pense pas que la SMB a bénéficié d'un traitement de faveur comme tente de le faire croire le ministère public qui veut inférer de ces faits défavoriser un certain copinage entre la SMB et la police nationale ou entre monsieur l'honorable Mangatutu qui n'a d'ailleurs pas mis les pieds là-bas depuis 2016 et la police nationale. Nous voudrions vraiment que cela soit noté comme analyse, comme observation. Nous devons lever l'équivoque. Parce qu'on semble ne pas nous comprendre. Nous n'avons jamais dit que 83 ou 86 policiers étaient excessifs pour la protection des concessions SMD. Jamais. Nous n'avons jamais dit cela. Jamais. Au contraire, nous avons dit quoi? Parce que la SMD avait besoin de plus d'éléments. Il fallait être conséquent. C'est-à-dire que quoi? Que la SMD pouvait demander même 1000 éléments. C'était son droit. Et selon ses pouvoirs, ses capacités. Mais en retour, il fallait que pour ces 1000 éléments détachés pour sa sécurité, que l'État soit payé, que ces 1000 éléments-là soient reconnus officiellement par l'État et que conséquemment, la SMB paye pour ces éléments. Nous sommes mieux placés que quiconque pour savoir que nous avons dit ici que cette zone était truffée, comme tous les noms qui vous direz, truffée des groupes armés de rebelles. Parce que la police qui est chargée, qui a la mission de sécuriser les personnes et leurs biens, avait le pouvoir de le faire. Mais pourquoi ils doivent cacher à l'État? Ils cachent un nombre et ils présentent un minimum effectif. C'est ça le problème. La SMD, nous n'avons jamais dit, on veut nous faire dire que nous avons dit que la SMD était favorisée parce qu'elle a sollicité. Non, la SMD avait le droit de solliciter autant de policiers qu'elle voulait. Mais seulement, il fallait être conséquent. Qui veut aller loin ménage sa charrue? Il fallait qu'elle s'assume en payant pour tous les policiers dont elle avait besoin. Mais avec la complicité des policiers, la SMB, qui bénéficiait des services de 86 éléments, ne paye que pour 43. Voilà où résident les problèmes. C'est ce que nous disons. Nous n'avons jamais dit que la SMB était favorisée. Non, nous avons dit le problème, c'est que la SMB et les autorités de la police surtout. Parce que dans ces cas ici, c'est plus les autorités, nous relevons toujours, nous rappelons toujours, c'est avec la négligence, l'attitude négligente et faisant la complicité des autorités provinciales de la police. Les autorités provinciales de la police détachent 86 éléments, mais l'État ne perçoit que pour 43. Voilà là où se situent les problèmes. Mais nous n'avons jamais dit que la SMB, non, ce n'est pas ça. Elle pouvait demander autant de policiers qu'elle voulait. Mais conséquemment, il fallait que les autorités de la police fassent que pour tous ces policiers-là, l'État qui a donné ces services-là soit rémunéré conséquemment, proportionnellement. C'est ce que nous disons, qu'on ne fasse pas dire autre chose que ce que nous disons. Réaction brève. Ministère public. Monsieur le Président, je me pose la question si nous sommes sur quel terrain? Terrain pénal? Terrain financier? Fiscal? Parafiscal? On est un peu troublé en tant que défense. J'étais très heureux lorsque votre auguste cour, qui sert en même temps des jurisprudences dites pour droit, vous êtes la haute cour et vous l'avez bien élucidé en évoquant l'article 33 du Code civil, livre 3.
toutes les autorités policières qui ont défilé par devant votre cour vous ont énoncé le principe du gardiennage qui corrobore avec l'article 33 énoncé par vous-même. Que veut le gardiennage? Dorénavant, le ministère public aurait pu nous dire qu'il est à la rescousse de la DGRAD ou du ministre des Finances. Il aurait pu nous le dire. Voilà, à chaque étape, il change de technique. Le principe de gardiennage veut ceci. Et c'est là. Et nous sommes ici dans une matière purement spéciale. Parce que viendra le moment que nous allons le démontrer en nous conformant au code minier. Au code minier, c'est là où on parle de la garde industrielle. Si vous avez signé avec l'État congolais un contrat, vous dites j'ai besoin de 30 éléments permanents. Et il faudrait qu'on se comprenne mieux. Parce que tout à l'heure, il a dit, écoutez, ce procès est suivi par le monde entier et par la République démocratique du Congo. Il faudrait que ce monde entier qui nous suive sache que la RDC s'aligne aussi sur le principe universel de sécurisation des personnes et de leurs biens, et non par des passions et des sentiments. Vous sollicitez 30 éléments qui doivent être avec vous. Est-ce une personne normale? Parce qu'il s'agit de la sécurité, monsieur le Président. C'est vous qui êtes du domaine militaire et policier. Un seul élément commis à un endroit où on lutte tout d'abord contre la fraude minière. Peux-tu le tenir? Alors, si vous demandez 30, le 2 jours, on vous donne 30, et de manière permanente, on vous remet les 30 autres. C'est ça le principe. Est-ce que le ministère public vous a donné l'exception à ce principe? Je pourrais même taquiner la République, parce qu'il s'agit de ce principe qu'elle applique. Vous a-t-il donné l'exception? Nous disons non. Donc, le ministère public puisse arrêter de forcer la preuve, de forcer la certitude et la culpabilité. Je pense à ces propos, il pourra être bien apaisé et laisser nos clients calmement. Avons-nous dit? La République a un mot. Question ou observation? Observation. Les questions que vous nous aviez demandé de garder pour vous. Observation pour contredire les prévenus Mwanga Tchouchou. Les gardiennages n'est pas prévu par le code minier. C'est la loi des finances qui détermine l'assiette. Et nous voudrions lire l'article 79 de la loi des finances. Et c'est clair de votre honneur. Il sait que les autorités policières du Nord Kivu ont fait, c'est extrêmement grave. Voilà ce que dit l'article 79. Là, les prévenus Mwanga Tchouchou doivent les tenir. Article 79. Les faits générateurs, libellés, affectation ou utilisation d'éléments de la police, de la taxe de gardiennage par la police nationale congolaise, personne physique ou morale, reprise au point 2.4 relatif à la police nationale congolaise, de l'annexe de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018, fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, tel que modifié et complété à ce jour, est modifié et complété comme suit. Affectation ou utilisation d'éléments de la police pour la garde statique ou mobile. Nous revenons à l'annexe, votre honneur. C'est juste 3 lignes. Libellé des droits, taxes et redevances. Taxes de gardiennage pour la police nationale congolaise.
personne physique ou morale, fait générateur, affectation ou utilisation d'éléments de la police. Donc, quand vous utilisez un élément de la police nationale congolaise, la DGRAD doit vous taxer. Si vous avez utilisé 86 éléments, vous devez payer les frais pour 86. Nous avons dit et nous allons y revenir à l'audience de vendredi. Nous sommes partis prévenir. Nous avons juste un mot, monsieur le Président. Vous allez revenir. Il y a le paiement de lundi qu'on ne peut pas réclamer. Bien. Ce que la haute cour voudrait préciser est que elle a axé son effort sur l'utilisation des éléments de la police dans le périmètre sous examen. L'utilisation est-elle conforme aux prescrits de la loi? N'est-elle pas conforme? Voilà la préoccupation de la haute cour. N'allez pas nous entraîner dans les histoires.